L'histoire commence alors que notre héros nommé Arnold regarde une bête terrifiante devant lui. Il se prépare au combat, mais son majordome nommé Subby aimerait qu'il retourne simplement au château. Subby rapporte qu'un général nommé Dominique a péri, et Arnold se demande s'il a été assassiné. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de détails, mais Subby a ses soupçons. Il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui se trame en coulisses, et il doute que des efforts soient faits pour trouver le tueur. Arnold comprend, alors il dit qu'il retournera au château après avoir fini ici. Arnold change ensuite ses vêtements de prince pour son déguisement d'aventurier. Subby se demande pourquoi il prend cette peine alors qu'il n'y a personne d'autre dans les parages. Arnold dit qu'il ne peut permettre à personne de découvrir qu'un prince comme lui se fait passer pour un aventurier. Subby aimerait qu'il s'abstienne de ce genre de comportement dangereux, mais notre héros n'est pas prêt à arrêter d'être un aventurier. Il s'avère qu'Arnold est le 7e prince de l'Empire d'Adrasia. Les gens l'appellent le prince insipide parce que son petit frère lui a volé tout son talent. Arnold dit qu'il fera ce qui lui plaît, et il met son masque. Il déclare qu'en ce moment, il n'est pas Arnold, il est l'aventurier double S nommé Silver. Il affronte la bête géante, et il se demande si elle est perdue. La bête n'aime pas être provoquée, alors elle charge sur lui, mais Arnold n'est pas inquiet. Il utilise simplement un sort de magie pour l'éviter la bête, et il s'excuse parce qu'il n'a pas le temps de jouer. Arnold montre ensuite ce dont un aventurier double S est capable en éventrant la bête d'un simple mouvement de sa main. En tant que Silver, Arnold se rend à la guilde des aventuriers et remet la corne de roi Minotaure qu'il vient d'obtenir. Tout le monde est choqué parce que cette bête a éliminé plusieurs aventuriers, et sa prime est énorme. La réceptionniste paie notre héros la prime, et elle dit que c'est un honneur de l'avoir. C'est parce que Silver est l'un des 5 seuls aventuriers de classe S de tout le continent. Arnold donne à la réceptionniste quelques pièces d'or et explique que c'est un cadeau pour elle et pour tous les gens ici. Tout le monde célèbre le cadeau du légendaire Silver, et nous voyons que Silver a une autre raison, il dit à la réceptionniste de lui donner la priorité la prochaine fois qu'il y aura une demande de haute difficulté. La réceptionniste est en admiration devant lui, alors elle accepte. Dehors, Arnold enlève son déguisement d'aventurier et dit qu'il est temps d'être le prince insipide. Il ouvre un portail et rentre chez lui. Arnold retourne au château et retrouve son frère jumeau, Léonard. Léonard est contrarié parce que le général Dominique est mort après avoir choisi de soutenir son camp. Arnold se demande lequel de leurs frères et sœurs est derrière l'assassinat, mais Léonard ne sait pas. Arnold fait remarquer que la lutte pour le trône est déjà en train de devenir une guerre familiale meurtrière. Léonard ne veut pas combattre ses frères et sœurs, mais Arnold lui dit que s'il ne participe pas à la lutte pour le trône, cela signifiera sa mort. Si Léonard refuse la guerre pour le trône, lui, Arnold et leur mère pourraient tous mourir. Léonard s'excuse, mais Arnold lui dit qu'il doit simplement prendre position. Léonard accepte enfin qu'il doit se battre pour le trône impérial, et Arnold ne pourrait être plus ravi. Il promet d'aider Léonard à prendre le trône, et il explique son plan. D'abord, Léonard devra constituer une force si puissante que l'ennemi n'oserait pas l'attaquer. Quant à Arnold, il leur trouvera de véritables alliés, mais il dit à son frère de ne pas se faire trop d'espoir. C'est parce que les nobles et ministres les plus puissants soutiennent déjà les 3 premiers princes. Léonard pense qu'Arnold ferait un meilleur empereur, mais Arnold rejette immédiatement l'idée. Notre héros ne veut qu'une vie facile avec une belle épouse et aucune responsabilité. Pour obtenir cet avenir pour lui-même, il a besoin que Léonard devienne empereur à sa place. Après la réunion, Subby se demande pourquoi Arnold ne révèle pas simplement qu'il est l'aventurier double S. Cela semble utile, mais Arnold explique pourquoi ce serait une terrible erreur. Il rappelle à Subby que son arrière-grand-père est devenu fou en s'obsédant sur la magie ancienne. À cause de cela, la magie ancienne est devenue complètement taboue au sein de la famille impériale. Le plus gros problème est que Silver utilise cette magie ancienne interdite. Si les gens découvraient que le frère de Léonard utilisait de la magie taboue, cela pourrait lui nuire politiquement. Subby rétorque en faisant remarquer que Silver est considéré comme l'aventurier le plus puissant de toute l'histoire de l'Empire. Selon lui, cela s'avérerait avantageux pour Léonard. Arnold ne peut le nier, mais il dit que révéler son alter ego ne serait qu'un dernier recours. Pour l'instant, il vaut mieux que tout le monde croie qu'il est inutile. Arnold demande ensuite à Subby quelle famille ducale reste neutre dans la lutte pour le trône. Subby dit qu'il n'y en a qu'une, et c'est la maison Clénard. Cela attire l'attention de notre héros car c'est un nom assez important. Arnold ne peut que se demander pourquoi il reste silencieux en un temps pareil. Subby explique que leur territoire est envahi par des monstres problématiques, et ils n'ont pas encore de solution. Juste alors, Arnold a une idée. Il se demande ce qui se passerait s'il disait que Léonard a demandé à Silver d'éliminer ces monstres. Il soupçonne que les Clénards seraient reconnaissants, et ils seraient redevables à Léonard. Subby avertit qu'utiliser Silver pourrait faire que tout le monde se demande comment Léonard est capable de donner des ordres à un aventurier double S, cela pourrait exposer un lien caché entre Arnold et Silver au pire moment. Arnold accepte le risque car l'implication de Silver pourrait aussi faire hésiter l'ennemi. La véritable identité de Silver ne posera pas non plus de problème, car Arnold dit qu'il devra simplement faire attention. Arnold déclare qu'il est temps de faire un peu de travail furtif pour son frère, et il se transforme en Silver. Avant qu'il ne parte,
Subby le met en garde au sujet de la fille du duc Clénar nommée Fini. On l'appelle la fleur bleue et elle est connue pour sa beauté incomparable. Subby dit à notre héros de ne pas se laisser entraver par son charme. Arnold s'agace de ses sermons constants, mais Subby dit que le sermonner est son devoir. Notre héros met alors son masque et utilise un portail pour partir. Il arrive au manoir Clénar et se présente en demandant à rencontrer le duc. Malheureusement, le portier lui dit de ne pas le faire rire, car il n'y a pas moyen qu'il soit le vrai Silver. Il est sûr qu'il aurait entendu parler par la guilde si le légendaire Silver venait. Il dit à notre héros d'arrêter les farces et de rentrer chez lui. Arnold essaie de lui montrer sa carte d'aventurier, mais l'homme refuse de la vérifier. Arnold dit même que le prince Léonard l'a envoyé parce qu'un duc l'a insulté, mais le portier lui dit quand même de dégager. Juste alors, Arnold remarque une fille qui le regarde par une fenêtre. Il part et pense que cette fille doit être Fini. Elle est certainement belle, mais Arnold dit qu'il n'a pas le temps d'être distrait. Il retourne voir Subby et dit qu'il se rend immédiatement dans le domaine Clénar. Subby fait remarquer qu'il y était juste avant, mais Arnold dit que c'était Silver. Cette fois-ci, le prince Arnold ira et fera supplier le duc de se rallier à Léonard. 5 jours plus tard, Arnold se présente devant le duc Clénar et lui demande réparation. Le duc n'a aucune idée de ce qu'Arnold veut dire, alors Arnold commence à faire pression. Il explique avec colère que Léonard lui a offert une faveur, mais que Clénar lui a craché au visage. Clénar est encore plus confus maintenant, alors Subby fait remarquer qu'il semble vraiment ne pas savoir. Arnold explique que Léonard a envoyé Silver, l'aventurier doublesse, pour les aider dans leur moment de besoin. Il fait remarquer que Léonard est stressé par la lutte pour le trône, mais qu'il a quand même tendu la main pour aider Clénar. Clénar est stupéfait, car il ne peut pas croire que Léonard ait envoyé Silver pour l'aider. Arnold explique que Léonard a entendu parler de leurs problèmes de monstres et a demandé à Silver de les aider. Au lieu d'accepter son offre gracieuse, Silver a été éconduit. Clénar trouve cela difficile à croire, alors Arnold demande avec colère si le duc l'accuse de mentir. Subby le calme et fait remarquer qu'il semble vraiment que Clénar ne soit pas au courant. Il suggère qu'il lui donne le temps d'enquêter, alors Arnold accepte. Une fois seul, Subby qualifie toute cette affaire de véritable farce. Arnold fait remarquer que quelqu'un de la maison a vraiment rejeté Silver, donc il n'a fait qu'aggraver la blessure. Il dit que tout le monde ne peut pas avoir une bonne réputation, car des gens comme lui doivent parfois se salir les mains. Subby fait remarquer qu'Arnold sera celui qui souffrira à la fin, mais il s'en moque, c'est la réputation de Léonard qui doit être améliorée, donc il se moque de ce qui arrive à la sienne. Le duc revient bientôt et révèle que son fils a vraiment rejeté Silver à la porte. Son fils tente de se défendre en faisant remarquer à quel point il est incroyable qu'un aventurier doublesse se présente de nulle part. Il fait également remarquer que Clénar lui a dit de renvoyer quiconque venait voir Fini. Clénar le fait taire et dit qu'il ne lui a pas dit de renvoyer un aventurier doublesse. Arnold interrompt leur dispute pour dire que l'échec des enfants appartient aussi aux parents. Il fait remarquer que Silver ne travaillera probablement plus jamais avec Léonard, alors il se demande comment Clénar compte se faire pardonner. Clénar sait à quel point c'est grave, alors il propose de leur laisser sa vie, mais Arnold dit qu'il n'en a pas besoin. Il dit qu'il ne veut pas non plus de la vie inutile de son fils, alors Clénar se demande ce qu'il veut. Arnold déclare qu'il veut quelque chose de précieux à la fois pour la maison Clénar et pour le prince Léonard. Avant qu'il puisse dire ce que c'est, Fini entre dans la pièce. À la surprise générale, elle s'offre elle-même en compensation pour l'insulte. Clénar essaie de l'arrêter, mais elle dit qu'elle aussi a vu Silver ce jour-là, donc elle est aussi responsable. Son frère la protège immédiatement et dit que tout est de sa faute. Subby intervient et suggère de gérer l'incident discrètement au lieu de détruire les relations. Arnold rétorque en disant que s'ils ne les punissent pas, ils ne pourront plus affirmer leur seigneurie à l'avenir. Subby rappelle à Arnold que Léonard gagne les gens parce qu'il pardonne tout. Arnold accepte à contre-cœur, et il dit au duc d'envoyer quelqu'un pour retrouver Silver. S'ils peuvent le trouver, Arnold dit qu'il parlera lui-même à Silver. Un peu plus tard, nous voyons avec surprise que Silver, Fini et Arnold sont tous dans la même pièce. Silver avait prédit que quelqu'un viendrait pour lui, mais il ne pensait pas que ce serait le prince insipide. Fini se présente et s'excuse pour l'insolence de sa famille. Silver dit que ce n'est pas nécessaire, car il a entendu dire que sa famille est gentille et qu'elle prend soin de ses sujets. Cependant, il fait remarquer qu'il n'est pas inhabituel qu'un aventurier se retrouve dans un endroit en proie à des monstres. Si sa famille se souciait vraiment de son peuple, elle aurait dû être prête à accepter n'importe quel aventurier. Au lieu de cela, son frère l'a renvoyé alors qu'il ne savait pas qui il était, alors qu'il aurait dû être soulagé de recevoir de l'aide. Silver dit qu'il est toujours prêt à les aider, mais il doit d'abord confirmer quelque chose. Il se demande si Arnold a réussi à amener la famille du duc du côté de Léonard. Arnold admet qu'il n'a pas encore de promesse, alors Silver insulte sa réputation inutile en l'appelant le prince insipide. Arnold l'assure qu'il obtiendra le soutien de Clénar, et Silver dit qu'il ferait mieux. Cela suffit presque à Silver, mais il avertit Arnold de quelque chose. Il dit qu'il pourrait avoir besoin que Clénar écrive un serment pour l'empêcher de les trahir. Silver n'aidera pas sans ce serment, mais Arnold dit qu'il ne peut faire aucune garantie.
il pourrait avoir besoin que Silver s'occupe d'abord des monstres, mais Silver refuse. Juste alors, Finny est choqué lorsqu'Arnold s'incline devant Silver et le supplie de l'aider. Il promet qu'il obtiendra le soutien de la famille du duc à Léonard, même si cela pourrait être tardif. À en juger par la rapidité avec laquelle Arnold a incliné la tête, Silver dit qu'il manque vraiment de fierté en tant que royal. Arnold dit qu'il sait qu'il n'est pas digne de sa confiance, mais il le supplie quand même d'exterminer les monstres. Silver déclare qu'en tant qu'aventurier, il ne peut plus permettre aux monstres de errer librement. Il accepte de prendre la demande, mais il dit à Finny qu'ils compteront sur sa famille. Il lui rappelle qu'il n'aiderait pas autrement, alors elle promet d'être à la hauteur de ses attentes. Alors qu'il se prépare à partir, Subby dit à Arnold que c'était vraiment impressionnant. Arnold a produit une image fictive de Silver en utilisant la magie d'illusion, il contrôlait entièrement Silver pendant tout ce temps, et il ne faisait à peu près que se disputer avec lui-même. Subby dit que c'était une véritable farce, mais Arnold fait remarquer que cela a fonctionné, grâce à ce qu'il a fait, Finny était convaincu que c'était réel. Sur le chemin du retour, Finny remercie Arnold car il s'est incliné pour le bien de ses sujets. Arnold dit qu'il ne l'a fait que pour lui-même, mais Finny est sûr que ce n'est pas le cas. Notre héros est pris au dépourvu lorsqu'elle lui sourit, et cela lui fait penser à un moment de son passé. Un peu plus tard, Arnold fait face à la horde de monstres, et Subby se demande à quoi il a pensé quand Finny lui a souri. Arnold fait semblant de ne pas savoir de quoi il parle, mais Subby le connaît trop bien. Il suppose correctement qu'Arnold a pensé à la pluie de météores qu'il a vue avec sa mère et son frère. Il se demande si un sourire lui a jamais donné la même joie qu'il a ressentie à ce moment-là. Arnold lui dit d'arrêter de dire des bêtises, et il se prépare au combat en mettant son masque. Subby dit que la situation est un désastre, car un groupe vient d'être déployé pour s'occuper du Slim. Le groupe compte 2 aventuriers de classe A et 4 de classe B, mais ils n'ont rien réussi à faire. Arnold fait remarquer que chaque Slim individuellement n'est pas une grande menace, le vrai problème est que le Slim mère ne cesse de produire plus de Slim sans s'arrêter. Leur nombre infini rend la situation dangereuse, et ils continueront à venir jusqu'à ce qu'Arnold élimine la source. Subby se demande ce qu'Arnold compte faire du groupe qui combat déjà le Slim. Arnold dit qu'il trouvera une solution, et il se téléporte ailleurs. À proximité, le chef du groupe nommé Abel dit à son groupe qu'ils ont fait du bon travail. Il s'apprête à faire une pause, mais Abel sent qu'ils sont en présence d'un aventurier double S. Abel se présente à notre héros en tant qu'aventurier de classe A. Il admet immédiatement qu'il n'est qu'un enfant comparé à un double S comme Silver. Arnold se demande s'ils pensent pouvoir gérer cette situation, mais il est clair qu'ils ne le peuvent pas. Une fille explique que le Slim Mare a beaucoup grandi, ils n'ont pas réussi à porter un coup fatal, alors ils se sont retirés. Elle dit simplement qu'ils n'ont pas la puissance de feu pour ce genre de combat. Abel a du mal à accepter leur échec, alors il refuse de reculer. Arnold dit qu'il acceptera leur décision s'ils veulent qu'ils se retirent. Cependant, en tant qu'aventurier, il ne peut pas permettre que d'autres dégâts soient causés. Il devra retourner à la capitale pour lancer une quête d'urgence. Il dit qu'ils peuvent continuer à essayer de gagner le combat pendant son absence, mais une fois revenu, il y mettra fin lui-même. Abel admet enfin que cela dépasse ce qu'ils peuvent gérer, alors il dit à Silver de faire comme il veut. Avant le combat, Arnold loue leurs efforts pour avoir empêché encore plus de dégâts de se propager. Abel est choqué, car il n'avait jamais pensé que le jour viendrait où un aventurier double S les féliciterait. Arnold se prépare ensuite au combat, et la fille se demande ce qu'il fait. Elle pensait qu'il n'allait que s'occuper du Slim Mare, mais il prépare un sort énorme. Un cercle massif se forme devant Arnold alors qu'il récite une incantation. Les aventuriers regardent, émerveillés, alors qu'ils réalisent qu'il utilise la magie ancienne, le pouvoir interdit des légendes. Son sort s'appelle Exécution Prominence, et il apporte le jugement des cieux. Une explosion gigantesque jaillit du cercle magique et anéantit tout le nid de Slim. L'attaque d'Arnold a laissé un énorme trou dans le sol, et les aventuriers n'arrivent pas à croire ce qu'ils viennent de voir. En une seule attaque, Silver a exterminé tous les Slims, y compris le Slim Mare géant. Arnold demande à Abel de faire le rapport, mais Abel pense que c'est lui qui devrait le faire, Silver est celui qui vient de sauver le domaine du duc, et cela fait de lui un héros. Arnold refuse étonnamment, car il n'a aucun intérêt à devenir un héros célébré. Au lieu de cela, il laisse le rapport et le crédit au groupe d'aventuriers d'Abel avant de partir. Silver retourne dans sa chambre et enlève son masque en disant que c'est fini. Notre héros est horrifié, cependant, lorsqu'il entend la voix de Finny. Finny se tenait juste là, et elle l'a évidemment vu se transformer hors de son déguisement d'aventurier. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. N'oubliez pas d'aimer la vidéo.